Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le 96.9. Et merci de votre fidélité à Radio Résonance. Comme chaque troisième mardi du mois, c'est l'émission Les Souffleurs de Verre. Présentée par l'association Les Poètes en Berry. Les Souffleurs de Verre. Un souffle de poésie. Ce soir, mardi 21 février 2017, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Branger et Marc Albéric Lestage pour évoquer leur spectacle Monodies. M-O-N-O-D-I-E-S. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. En parallèle, et comme d'habitude, Ginette Mort vous proposera plusieurs rendez-vous poétiques indispensables à noter rigoureusement dans vos agendas. Et pour nos pauses musicales, vous apprécierez 5 chansons tirées du spectacle de nos amis invités, sans oublier notre poème du répertoire. Il devait y avoir 3 chevaux, 3 vieilles bourriques, et puis tout autour, des centaines de roses pâles. À côté des jeunes filles, on entendait nos idées noires, capturées dans des boîtes en argent. Il y avait également 2 grands pans, et l'un d'eux ne portait qu'une chaussette. Ce n'était pas une provocation, mais la serrure de l'autre était cassée. Soudain, un courant d'air malin, décroché de la veille, se glissa sous une cruche de liqueur. Ils s'assirent enlacés, griffonnant des feuilles mortes que lisait après coup la paire de volatiles. Sans pâlir ni frémir, veillés par les lueurs, c'est ainsi qu'ils s'échouèrent rassasiés des nuées. De mémoire d'homme, on dit que tout ceci s'est passé il y a bien longtemps. Bien avant l'heure du sommeil. La vie en arrière, Stéphane Branger et Marc Albéric Lestage. On trouve donc Stéphane Branger à la voix, ça sera pour différencier les deux invités, et Marc Albéric Lestage était ici au piano joué. Voilà, puisqu'il y a plusieurs instruments, basse, boîte à rythme, piano joué, donc synthétiseur, etc. On aura l'occasion de découvrir tout cela. Et les arrangements sont de Marc Albéric Lestage. Oui. Écoutez, c'est extraordinaire de retrouver comme ça des jouets d'enfants au service de la poésie. Moi, je trouve ça formidable. C'est une démarche intéressante. La presse stipulait dans un des articles que c'était un ovni. Vous considérez que c'est un peu que c'est un ovni
Oui, d'une certaine façon, parce que ce sont des textes, qu'on a écrits, ce sont nos propres textes, de poésie contemporaine, allons-nous dire, orchestrés d'une façon un peu hétéroclite, avec des instruments. Qu'on a puisé dans tout notre arsenal, le piano joué de Marc Albéric, il y a de la basse, il y a du caval, il pourra vous en parler plus longuement, une flûte bulgare, donc toutes ces ambiances que j'ai accompagnées également d'ambiances sonores plus dans le domaine de la musique électroacoustique et puis des prises de son, parce que moi j'aime bien me balader et puis enregistrer les bruits de la ville, la rumeur de la ville, mais également les bords de mer, les animaux, des bruits de machines, que je monte, que je mélange et que je sculpte, comme de la matière pour faire des paysages sonores. Et c'est la résultance de combien d'années de travail ce CD, voire ce livre, ces livres, parce qu'il y a plusieurs livres qui ont servi au spectacle, quoi. Le spectacle en lui-même, on l'a monté sur une période de 6 mois. À partir des textes qui sont tirés de différents recueils, Jour hétéroclite pour Stéphane et Le Perchoir à poules, Jean d'Étrange et Pacification pour ma part, qui eux ont été écrits entre 2011 et 2015. Après on a fait une première représentation du spectacle à Richemont en mars 2015. Et depuis, on le tourne, mais il évolue toujours un petit peu, on rajoute des choses musicalement parlant. C'est pas un spectacle figé, quoi. Non, la seule chose qui est figée, ce sont les textes dont on a gardé la trame. Et après, on essaye on découvre des choses nous-mêmes, c'est-à-dire que, comme disait Stéphane, on a pris ce qu'on avait un petit peu sous la main au niveau des instruments. Il y a des choses que, pour ma part, je maîtrise bien, d'autres que je découvre aussi, comme le caval. Et ça perpétue, je dirais, la créativité du spectacle. On essaye toujours de rajouter des petites choses. On voit aussi ce qui fonctionne ou pas avec le public. Le public n'est pas dérouté de votre performance? Au départ, peut-être un petit peu. Disons que les gens qui nous voient, a priori, ne connaissent pas les textes. Non. Donc, ils ont la musique pour se raccrocher pendant le spectacle, si à un moment donné, ils décrochent des textes, et vice-versa. Après, ce qui les surprend souvent, ce sont les instruments, justement. Parce qu'on a d'abord de moins en moins l'occasion de voir des vrais instrumentistes, enfin des vrais instruments même. Et puis, le piano joué, ça intéresse aussi bien les jeunes générations que les plus anciennes qui avaient ces instruments dans leur enfance. Et puis le caval étonne également beaucoup. Et puis les bruitages que peut faire Stéphane, qu'on ne voit pas physiquement, mais qu'on entend, ça surprend. Mais c'est un petit peu la volonté qu'on avait, c'était sans chercher l'expérimentation à tout prix, de surprendre un petit peu, de changer. Qu'est-ce que c'est un caval? Alors, le caval, c'est une flûte oblique. C'est la grande flûte des bergers des Balkans, qui est un héritage de l'occupation ottomane qui avait lieu dans la fin du Moyen-Âge. Et on dit une flûte oblique parce que ça se joue de travers. Voilà. Comme une flûte traversière, quoi. Non, justement. Justement. C'est la flûte avec droite. Voilà. C'est entre les deux. C'est un angle de 45 degrés, à peu près, on va dire. D'accord. Et le titre de ce CD, et même du spectacle, Monodie. Et ça vient... Alors ça vient historiquement d'une mélodie par rapport au paradoxe et puis à l'inversion de la polyphonie. Donc c'est une seule voix, mais qui peut être chantée à plusieurs, mais en chantant la même mélodie. Donc comme là, dans cette idée de spectacle, on est deux, il y a nos textes, que je lis la plupart du temps. Marcal peut faire des doublages de voix par moment également, mais c'est cette idée de mettre en commun deux voix pour une mélodie. Voilà, parce que le fil conducteur du spectacle, c'est la voix de Stéphane. C'est la seule chose qu'on a, je dirais, en commun sur tous les morceaux qui ont des orchestrations très variées. D'accord. Et comment il est venu l'idée de ce spectacle?
Elle est venue après le spectacle qu'on a tourné assez longtemps autour de Maurice McNabb. Stéphane avait fait un disque qui est paru en 2010, Connaissez-vous McNabb, qui a été suivi d'un spectacle. Et on a voulu, comme on écrivait tous les deux, faire une lecture musicalisée en sortant des classiques guitare, voix ou piano-voix. Non qu'on ait quelque chose contre ça, mais on voulait une formule différente. Et après, on a fait avec ce qu'on avait sous la main. Voilà. Et alors, le CD que nous avons la chance de diffuser sur notre Radio Résonance, il y a 5 morceaux. Je suppose que dans le spectacle, il y en a quand même plus que ça, sinon ça fait à peine une demi-heure. Oui, donc le CD Monody donc est un petit panorama du spectacle. Donc effectivement, il y a 5 titres sur le CD, mais le spectacle, lui, comporte 13 morceaux. Donc voilà, on a choisi de faire un EP, voilà, ce qu'on appelle un mini-album, pour avoir un panorama tant instrumentaux que des textes, voilà, avoir des choses un peu les plus représentatives du spectacle, parce qu'on voulait pas tout enregistrer, puisque les textes existaient dans nos livres, et voilà, on trouvait que c'était une façon d'accompagner les livres, voilà, qu'on nous avait demandé aussi après avoir fait le spectacle. Est-ce que vous envisagez par la suite à prolonger cette aventure avec l'autre partie qui n'a pas été enregistrée, refaire un deuxième CD? Pas vraiment, non, parce que ce qu'on a choisi, c'est également musicalement ce qui nous paraît le plus intéressant. Il y a des choses qui sont bien à écouter, je dirais une seule fois. D'un point de vue musicien, je dirais qu'il faut pas qu'il y ait trop de musique non plus, parce qu'après on passe, ça mange le texte, ça mange la voix. Il faut qu'on laisse du silence et que la voix soit quand même en avant. Et du coup, il y a des morceaux où, bon, après c'est personnel, c'est subjectif, d'accord, mais la musique prend pas suffisamment de place ou est pas forcément aussi intéressante que le texte. D'accord. Vous privilégiez le texte. Ah, c'est le texte est la base du spectacle. Les textes sont la base, oui. Passager comme la cire, sous la flamme gloutonne. L'instant d'avant se pelote à nos lèvres sucrées. Il scintille et somnole, figeant la braise des jeux pressés, à l'orépile de son récit. Long tapis d'heures enchevêtrés. Masque d'énigmes au doux visage, tressant les rires énamourés. Entre la laine et le bois clair, gisent les ouvrages en congé. Stéphane Branger à la voix, mais également au texte avec Marc Albéric Lestage, et ce dernier pour la musique, le morceau Fin décembre.
si original que ça soit fin décembre. Et quelle est la réaction du public après avoir vu votre spectacle? Alors, plutôt bonne. Je le souhaite pour vous. Voilà, on va pas non plus faire de l'intox, mais oui. Bonne, avec de l'étonnement, mais dans le bon sens du terme. Et puis aussi, certains textes, certaines choses qui accrochent plus. Suivant chaque personne, mais la sonorité du piano joué là qu'on vient d'entendre, il est également sur un morceau qui s'appelle Des jours transparents, où là c'est un morceau qui parle de l'enfance, des bords de mer, des souvenirs de plage, donc ça c'est quelque chose qui marque assez souvent les gens. Il y a également un morceau qu'on entendra peut-être tout à l'heure qui s'appelle Centre-ville, qui fait écho aussi au fait de vivre dans ces fameux centres-villes. Chacun peut s'y retrouver en fait, puisqu'il y a différents univers. On essaye de faire un peu des instantanés, des formes de paysages, c'est une déambulation, un voyage où on essaie d'emporter les gens, donc avec des textes, pour ma part, qui seraient un peu plus narratifs, et puis des textes plus poétiques ou surréalistes de la part de Marc Albéric. Voilà, donc on a essayé, je pense que ça fonctionne pas trop mal, d'avoir une articulation entre les deux pour prendre et emmener le public en voyage au cours de ce spectacle Monody. Et comment vous avez fait pour choisir tel morceau, tel texte par rapport à un autre texte? Ça, c'est la sensibilité de chacun. Je dirais que, comme l'a dit Stéphane, ces textes sont un peu plus longs que les miens, sont plus narratifs, comme il le précisait. Donc là, c'est la thématique qui a prévalu. Pour ma part, c'est également, je dirais, un souci d'équilibre de thème. Là, on vient d'écouter de morceaux qui ont trait soit à l'enfance, soit au monde des rêves. On a des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Dans le spectacle, on parle de cinéma, on parle de nature, de voyage. Pour que chacun puisse un petit peu, selon sa sensibilité, s'y retrouver. Il fallait voir les textes qui fonctionnaient, je dirais, le mieux à l'oral et qui se prêtaient le plus à un accompagnement musical. Voilà. Ça s'est fait assez facilement, en fait. On n'a pas de façon naturelle, ça s'est fait. Ouais. Et le point d'équilibre, vous l'avez trouvé comment Le point d'équilibre, on s'était dit à peu près 50-50 pour les textes. Avec moi mes apports musicaux, avec les ambiances sonores, Marc Albéric plus dans l'apport mélodique et dans les arrangements. Je lui ai laissé ce qui est le plus son domaine, la musique, les arrangements, pour cet équilibre, il est aussi là, je pense. Et la mélodie, justement, trouver ces musiques, ça s'est fait assez facilement, ou il y a eu un certain travail de recherche? Disons que la seule difficulté, mais qui s'est révélée assez facile à surmonter, c'était d'adapter un instrument à un texte. C'est-à-dire que déjà, on voulait qu'il y ait à peu près le même nombre d'interventions d'instruments, que ce soit équilibré au niveau de l'orchestration. Et qu'est-ce qui fonctionnait mieux en termes de timbre? C'est-à-dire là, par exemple, pour fin décembre, qui traite des fêtes de fin d'année, des souvenirs d'enfance qu'on peut avoir, le piano joué est très bien. Des choses qui traitent du voyage, le cavale, peut être bien aussi. Donc, mais ça s'est fait assez facilement. Moi, en toute immodestie, je compose assez vite. Je dirais la mise en place est plus difficile après, mais les idées sont venues de manière précise et assez facile. D'accord. Voyage, dépaysement, quand on écoute tout cela et puis qu'on regarde la pochette du CD, c'est vraiment de la pure relaxation, moi je trouve. Ouais. C'est vrai, il y a un côté reposant. Oui, alors la pochette donc qui a été réalisée par un graphiste, Jean-Philippe Zendagui, donc représente en fait un sommet montagneux
dans les nuages, voilà, avec des rayons de soleil, mais traités d'une façon assez géométrique. Linéaire. Voilà, linéaire. En fait, son idée, voilà, ça a bien correspondu au premier morceau qui s'intitule Cimes et sommets. Voilà, un morceau où il y a une balade en montagne, une ascension vers les cimes et sommets. Et voilà, ce visuel nous a beaucoup plu. Hein. Quand il nous a proposé ça, on s'est dit ah oui, voilà. Ça c'est ce qu'il nous faut. Avec un dégradé de bleu et avec ces nuages blancs. Je suppose que c'est une rambarde, là, c'est quoi? Non, il a symbolisé les rayons du soleil par, je dirais, c'est pour ça que je disais abstrait, c'est pas c'est très géométrique, là. C'est difficile de l'expliquer à la radio. Mais, parce que la pochette, elle se déplie d'une certaine manière. C'est une photo qui est repliée en format carré, donc, faut le voir recto verso. De loin, le paysage s'offre au regard. Après l'ascension, le souffle coupé, le dos en sueur et cette envie de boire. L'eau qui coule si près de nous, le torrent. Il a fallu quitter la ville, peut-être celle que l'on devine entre deux sapins. Sur quel versant de la montagne sommes-nous? Ce n'est pas seulement un lieu, c'est aussi un visage. Et puis le vent qui fait pencher l'herbe, et puis le vent qui pénètre les branchages. Ciel, nuages en désagrégation. Et puis l'espace, le bleu qui apparaît, qui résiste, qui s'abandonne au-delà des cimes et sommets. La barrière, le fil de fer qui s'avance, cela coupe et déchire. On aurait envie de caresser les sapins comme un corps couché sur le flanc de la montagne. Le rapprochement. L'humain et l'arbre soudain pas à pas. Les cimes dépassent les sommets, s'approchent du ciel et accrochent les nuages. Herbes et bruyères nous accompagnent. Et l'immobilité des mots et l'immobilité du regard, juste au moment d'appuyer sur l'appareil. C'est l'été. La saison des vacances ordinaires. Mais autre, le lieu épouse aussi l'hiver. Mais l'accès est ici trop sauvage, protégé de l'humain encore. Face à face, faut-il vraiment être obligé de choisir entre les arbres et les montagnes? La bouche et la course, le dévalement, l'inclinaison de la nuque, et puis le frisson des lèvres. Autre vue, autre regard. Le combat reprend toujours entre cimes et sommets. Et pourtant l'on sait, forcément,
Seul le sommet peut résister à l'absence de vie. Avec la sève qui coule dans nos veines, quelqu'un m'a dit un jour que nous étions tous un arbre différent, qu'il fallait passer sa vie à le chercher et réussir à le trouver pour trouver la paix intérieure. Parfois, un sapin se détache seul du paysage. Quel message veut-il nous transmettre à tout prix ? Son départ ou l'abandon des autres ? L'espace. Déjà ce vide qui l'entoure comme le vide nous menace. Et la pression d'altitude, c'est aussi le bourdonnement dans les oreilles. La voix, le sourire radieux de cet instant où l'on n'était pas. Laissez la montagne, présence, le lac bordé d'arbres, le seul refuge d'où pourrait jaillir une autre forme de vie. Des barques et la conquête de l'humain qui se fait là aussi présence. Le partage du lieu avant le choc de l'hiver. Sous les arbres, nous acceptons de nous connaître l'un à l'autre. Dans le même mouvement de la main pour s'attacher à l'écorce. Mais où sont donc passés les animaux ? On observe comme on se sent observé malgré tout. Et la lumière décline. Le bleu du ciel n'est plus. Et c'est déjà l'appel au retour. Il faut quitter les cimes et abandonner les sommets. Car le quotidien se joue ailleurs, en même temps qu'il se joue de nous. L'imperceptible transparence. C'est déjà le retour des maisons, la plongée vers la vallée. Les sapins n'ont pas accompagné ce mouvement de descente, se rapprocher du sol. Voilà bien l'unique chemin pour emprunter notre durée. Un autre écho se prépare à nous rejoindre. La rumeur de la ville ? On n'y échappera pas. Prendre un dernier instant et poser le regard, avant que l'absence d'horizon ne redevienne le tragique de nos vies. Feuilles, arbres, souffle, nuages, tout ce qui est contenu dans un lieu que l'on ne connaît pas. Et pourtant, cette répétition des gestes, comme la répétition des mots venus du fond de l'enfance. Et puis la pierre que l'on garde pour soi, au fond de la poche, pour le prochain voyage.
Cimes et sommets, un morceau qui fait un peu plus de 9 minutes et que nous avons choisi de diffuser dans son intégralité sur Radio Résonance 96.9 dans cette émission mensuelle comme chaque troisième mardi du mois, Les Souffleurs de Verre, présentés par l'association Les Poètes en Berry, avec donc Stéphane Branger à la voix et Marc Albéric Lestage aux instruments. On y reviendra sur ce morceau dans quelques instants. Le temps de retrouver Ginette qui va nous parler de son agenda. Nous t'écoutons, Ginette. Alors, voici l'agenda au mois de février. Il nous reste le jeudi 23 à 20h30, les rencontres au relais de Chino à Issoudun. On peut toujours y manger à partir de 20h, mais il faut téléphoner une semaine avant au 02 54 03 09 83. Le vendredi 24 à 15h, rencontre au hameau de la Fraternité à Bourges. En mars, du 1er au 31 mars, exposition de poèmes illustrés à la Maison d'expression et de loisirs d'Issoudun à la Mélie. Vernissage jeudi 16 mars à 18h. Le jeudi 2 à 21h, café poésie à la soupe aux choux à Bourges. Repas possible au Guillotin à partir de 19h30. Dans le cadre du Printemps des Poètes, le vendredi 3 à 16h, lecture théâtralisée en hommage à Yves Bonnefoy par Linda Furon-Fanchon et Emmanuel Rébier de Malélouka à la médiathèque de Bourges. Le samedi 4 à 20h, musée bavard par la compagnie Cloche-Perce au centre de loisirs de Saint-Doulchard. Le vendredi 10 à 15h, café poésie au hameau de la Fraternité à Bourges. Le samedi 11 à 15h, hommage à Prévert à la bibliothèque des Gibjons à Bourges par les Poètes en Berry. Le dimanche 12 à partir de midi, repas des poètes ouvert à tous sous réservation auprès des Poètes en Berry au 06 85 07 75 88 à la note musicale au château du Porche au Val d'Oron, commune de Plainpied. Le repas sera animé par Bruno Sommet au piano et Pascal Le Fur à la voix. Du 13 au 16, exposition à l'Office du tourisme de Bourges, de dessins de Aurore Joya, des photos de Miali de son voyage au Kenya et de poèmes illustrés de Ginette Mort sur son voyage au Sénégal. Du lundi 13 au samedi 18, à l'Office du tourisme de Bourges, à 15h, scène ouverte, et à 16h, 1 heure avec, il faudra voir le programme. Le dimanche 19 à 15h, au domaine de Vary, récital des Poètes en Berry, hommage à l'Afrique, et à Hugues Lapère, poète berrichon décédé il y a 50 ans. Le mardi 21, les Souffleurs de Verre, je ne sais pas encore avec qui, sur Radio Résonance 96.9. Le vendredi 31 à 19h30, veillée berrichonne au relais de Chino à Issoudun, avec Pascal Pauvrom, Raymond Poitrenaud et le groupe poétique François Villon. Repas possible à partir de 19h30 sous réservation au 02 54 03 09 83. Il faut téléphoner une semaine avant. Je répète le numéro 02 54 03 09 83. Quant au samedi de l'endroit à Mareuil, les réservations se font au 02 48 25 47 95. En mars, le mercredi 8, il y aura une scène ouverte. Le samedi 11, Nicolas et Marjolaine, chansons drôles ou tristes, célébrant les anti-héros, l'amour joyeux, etc. Et le samedi 25, Daniel Compère, qui chante Brel, Brassens, Aznavour, Le Presse, etc. Merci Ginette. Et tout de suite, comme à chaque fois après l'agenda, c'est le poème du répertoire. Je t'attendais, ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe qui écoute apeurée la grande voix du temps. Tu venais de si loin derrière ton visage que je ne savais plus à chaque battement
si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même où tu serais en moi plus forte que mon sang. Serge Reggiani, je t'attendais ainsi qu'on attend les navires, un poème de René Guicadou, né le 15 février 1920 à Sainte-Reine-de-Bretagne et décédé le 20 mars 1951 à 31 ans à Louis-Sphère. On va reprendre notre conversation avec nos invités sur Radio Résonance, donc Stéphane Branger et Marc Albéric Lestage. Si vous le permettez, là on va s'adresser plus particulièrement aux musiciens, parce que je trouvais que quand on écoutait les morceaux, et plus particulièrement Cimes et Sommets, je pourrais définir, pardon si je vous offusque, j'espère que ce n'est pas le cas, ça me fait penser à de la musique qu'on appelle concrète, électronique, électroacoustique. Oui, c'est tout à fait ça. Alors ça va. Bonne définition. T'es chaud, hein. Alors, en même temps, je suis pas le mieux placé des deux pour en parler parce que la base de ce morceau, c'est Stéphane qui l'a faite. Donc c'est créé sur informatique. Moi, j'ai ajouté des arrangements, c'est-à-dire j'ai rajouté de la basse, du clavier, et puis on a fait quelques petites corrections. Mais je peux peut-être laisser la parole à Stéphane d'ailleurs pour en parler, ça serait mieux. Oui, alors ce morceau, effectivement, il a une base musique électroacoustique. Donc non seulement pour l'électro, on va dire, j'ai travaillé des boucles de batterie, mais il y a également plein de sons, enfin qu'on reconnaît ou pas d'ailleurs, par exemple de boîtes de conserve. Voilà, j'ai enregistré des boîtes de conserve qui tournent et après qui sont traitées par l'informatique avec différents effets pour donner une ambiance musicale. Voilà, il y a également des bols tibétains, il y a des petites percussions en bois pour rappeler un torrent avec de l'eau qui coule. Voilà, il y a plein de petits sons un peu bizarres, voilà, à travailler comme ça, récoltés au fil de mes errances. Voilà. Si je peux ajouter une chose, c'est une note d'humour, hein, mais c'est pas n'importe quelle boîte de conserve, c'est la boîte de conserve du Conservatoire de Bourges. Attention, oui. Ils en ont une spéciale. Donc elle est certifiée. N'essayez pas de refaire la même chose chez vous, ça ne sera pas exactement le même rendu. Non, c'est la boîte du... Voilà. En tout cas, c'est très imagé quand on écoute tout cela, aussi bien le texte et mélangé avec la musique. J'ai l'impression que si on ferme les yeux, on est transporté, on voit des images, C'est vrai qu'il y a un côté visuel qui apparaît dans les paroles de Stéphane. Chez moi, j'ai l'impression de voyager. Tout simplement. J'étais à la montagne tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le but recherché. Le but recherché, donc voilà, si ça fonctionne, c'est chouette. J'espère que ça a touché le public comme moi ça m'a touché aujourd'hui. Je découvre le CD et je suis formidablement content de ces morceaux. Ben merci, parce que l'idée, voilà, c'est vraiment d'emmener le public avec nous, et puis là, voilà, dans cette balade en montagne, de découvrir, l'étendue qui s'offre à nos regards. Dans ce spectacle, il y a un côté zen. Disons que, comme je le disais tout à l'heure, il faut pas que la musique prenne trop de place. Donc à partir du moment où on a en plus choisi d'avoir une diction pas trop théâtrale, assez posée, Stéphane aime bien les voix posées, assez monocordes comme il dit, on est obligé d'avoir quelque chose d'un peu spatial, donc effectivement un peu zen comme vous dites. C'est pas qu'on l'a cherché dès le départ, mais ça s'est révélé être le moyen d'expression qui s'adaptait le mieux. Il y a un côté relaxant au spectacle. Mais vous avez employé le mot monocorde. C'est vrai que quand on écoute les textes, on a l'impression c'est toujours dit un peu de la même façon. Là, c'est pas méchant dans ce que je dis. Oui, mais c'est voulu. C'est voulu aussi parce que c'est la voix de Stéphane qui est vraiment le fil conducteur, puisqu'on passe d'un point de vue organologique d'instruments qui sont très différents en termes de timbre. Donc sinon, s'il y avait pas cette voix qui était le fil conducteur, ça pourrait paraître un peu incohérent en fait. On dirait il part dans tous les sens, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc on était obligé quand même d'avoir une base commune pour tous les titres.
On va être honnête avec nos milliers d'auditeurs de Radio Résonance qui nous font l'amitié de nous écouter. On découvre, Gérard, Ginette et moi-même, le CD à l'heure où nous diffusons et nous enregistrons l'émission. Hein. Et c'est vrai que par rapport à votre ancien spectacle qui était sur Maurice McNabb, alors là, on est complètement aux antipodes, que ce soit au niveau du texte, mais aussi musicalement. C'est bien, vous n'avez pas cherché, entre guillemets, à être dans la facilité, vous vous êtes mis en danger, parce que c'est totalement différent. Ah oui, c'est totalement différent, puisque moi, je suis, entre guillemets, aussi connu comme chanteur, et là, je ne chante pas. J'ai chanté McNabb avec un très grand plaisir pendant un certain nombre d'années, et là dans ce spectacle la volonté c'était d'être un simple lecteur, j'ai envie de dire, avec une certaine neutralité, donc de ne pas ajouter d'effets d'interprétation comme on pourrait le faire dans une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, oui, de différent, parce que on voulait pas appliquer les recettes qu'on avait faites, voilà, pour McNabb à cette création. Et t'as pas eu de frustration à ce niveau-là de m'avoir chanté sur ce disque, par exemple? À moi, pas du tout, mais il est vrai que certaines personnes qui me connaissent, à la fin viennent me voir et elles me disent ah bah tu chantes pas. Bah non. Bah oui. Mais c'est voulu. Ils sont tellement habitués. Bah oui. Dites-moi où qu'on peut trouver ce CD. Alors, on peut le trouver de manière différente, c'est-à-dire qu'on l'a sorti en physique, en CD classique. Là, on peut le trouver à Bourges, à la librairie La Poterne, à Vierzon, à l'espace culturel Leclerc, et à Châteauroux, à la librairie Arcane. Et on l'a également sorti de manière numérique, sous différents formats. Et là, on peut le trouver sur notre Bandcamp et sur notre site. Alors, notre site, c'est monody.tumblr.com. D'accord. Et puis également, à la fin de nos concerts, on a toujours avec nous. Justement, vous avez beaucoup de dates pour vos spectacles. Et je crois que vous allez passer dans le cadre du Printemps des Poètes à Bourges. Les dates, quand Oui, là, on va se relancer dans une petite tournée pour le Printemps des Poètes et puis pour le printemps en général. On va aller dans l'Aveyron, on va aller à Lyon, à Saint-Étienne, à Roanne et à Montluçon et à Bourges où on se joue, c'est le 17... Vendredi 17 mars, voilà, à 21h à la Soupe aux Choux. De toute façon, moi j'ai les dates pour mars et avril. Donc le 10 mars au lieu-dit, c'est à Saint-Afrique. Le 17 mars à la Soupe aux Choux à Bourges. Le 24 mars à la Galerie Écriture, c'est à Montluçon. Le 6 avril au Remue-Ménage, c'est à Saint-Étienne. Et le 8 avril à la Boulangerie à Lyon. Comme quoi, vous vous déplacez dans tout l'Hexagone. Ah oui, on a, c'est assez plaisant de faire découvrir ce spectacle, je dirais, où on est en plus souvent bien accueillis. Et à l'automne dernier, on avait été en Bretagne, on a été jusqu'à Douarnenez, donc formidable. On n'a pas peur de la route. Oui, on voit Orléans, Clermont-Ferrand, Châteauroux, La Brioude, Saint-Nazaire, Loches, Henrichemont, donc. Disons qu'il faut bien préparer le voyage de façon à ne pas faire trop de kilomètres, quoi. C'est ça. Et comment les gens qui ne sont pas de la région ont découvert votre spectacle? Eh bien, d'une part parce qu'on a démarché donc différents lieux dans les réseaux de cafés-librairies. Voilà, parce qu'il existe tout un réseau de cafés-librairies suivant les différentes régions de France, que ce soit en Bretagne ou en Auvergne. C'est un réseau qu'on avait découvert au moment du spectacle Connaissez-vous McNabb. Voilà, on avait fait quelques lieux de ce réseau, et puis voilà, là, avec ce spectacle de poésie-musique, ce sont des lieux qui se prêtent voilà, d'une façon idéale à ce genre de choses. Donc on a continué à avancer dans ce réseau où on est effectivement bien accueilli. Le vent s'est assagi à l'approche des machines. Le lierre et la pâleur, vignettes illuminées, cloches en berne et sagesse.
Plus le temps de surseoir, ni celui d'éconduire. Les paupières en éveil, les couleurs à la poupe, et l'on devine les tentations en cours, le printemps besogneux, l'immédiat pour mémoire, l'intervalle minutieux de ce qui reste à partager, l'intimité fugace au toucher de l'iris. Bandes éparses et rythmées, bordures éphémères. Lent mystère des pourtours, dévotion des matières. Extrait à la fois de ce spectacle et du CD Monodies, M-O-N-O-D-I-E-S, avec Stéphane Branger à la voix et Marc Albéric Lestage aux instruments. Donc là, ici, la flûte. On a retrouvé un petit peu l'univers de McNabb par le son de la flûte. C'était le morceau La Traversée. Le site internet, on va redonner précisément l'adresse Monodies, donc M-O-N-O-D-I-E-S, .tumblr. Alors, Tumblr, ça s'écrit T-U-M-B-L-R, T-U-M-B-L-R.com. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés, les garçons? Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Comment ça se fait que vous avez eu envie de travailler ensemble? Alors, on s'est rencontrés il y a déjà fort longtemps lorsque j'étais animateur culturel au Crous à Bourges en 1998. Marc Albéric donc jouait dans un groupe qui s'appelait Cléchip. Voilà, il avait été lauréat des filles jeunes et il était programmé donc dans une édition de Esprit Campus. Donc voilà, moi je l'avais rencontré à cette occasion. Leur groupe, je l'ai reprogrammé aussi en première partie de Rosa la Rouge au Germinal. Voilà, on était resté un petit peu en contact et puis on avait des amis en commun. Et en 2005, voilà, on s'est mis à jouer ensemble pour la première fois pour une édition du spectacle Connaissez-vous McNabb qui avait eu lieu dans le cadre de la pose d'une plaque commémorative à l'entrée du château de Fay à Vierzon, donc la demeure natale du poète chansonnier Maurice McNabb. Je pense que tu es quelqu'un qui vient du monde du folk, hein. Je crois qu'on Alors, je viens pas du monde du folk, même si je le fréquente assidûment, on va dire. C'est-à-dire que j'ai Stéphane parlait de Cléchip, le groupe donc j'ai eu il y a une vingtaine d'années, j'ai joué où il y avait Grégory Jolivet, le violiste qui est bien connu. Qui vit à Châteauroux maintenant et donne des cours au Conservatoire d'Issoudun. Et on a eu 2 projets ensemble. Et là, le morceau qu'on vient d'entendre, donc je suis au Kaval bulgare, qui est un instrument traditionnel des Balkans, que j'ai connu parce que j'écoute beaucoup de musique, enfin de ces coins-là, et que j'ai un ami, Ivan Lantos, qui est donc un musicien d'origine hongroise. Qui a beaucoup travaillé ce répertoire-là. Mais moi-même, je n'ai jamais joué de musique traditionnelle. J'ai joué des instruments traditionnels, mais pas de musique. Centre-ville.
Je vis en centre-ville. Le seul axe de mes déplacements est de centre-ville en centre-ville. Les trains me déposent de gare en gare dans ces lieux centraux où s'écoulent mes jours. Je me suis rendu compte récemment de mon absence d'horizon. Lors d'un voyage sur les côtes atlantiques, du Sud-Bretagne au marais d'Oléron, en passant par l'île de Ré. L'ampleur du regard n'avait pas de limite. Ici, tout est fermé. Par des façades d'immeubles anciens ou modernes, par des arbres, des lampadaires ou la perspective d'autres rues. L'environnement sonore est lui aussi différent. Les oiseaux semblent ne pas avoir les mêmes chants. Il y a bien sûr la rumeur de la ville, différente suivant l'heure et le quartier où l'on se trouve, à la fois calme, apaisante et inquiétante. Il y a deux sortes de villes, les villes où l'on vit et les villes de passage. Le quotidien qui peut découler du choix d'une ville pour activité professionnelle, pour vacances ou par amour, est intimement lié au hasard. Différentes étapes viendront fragmenter ce quotidien. Un lieu de travail, des trajets, un quartier où l'on a ses habitudes, librairie, terrasse de café, etc. Et le lieu où l'on dort. La géographie de sa pensée pourra épouser la géographie de ses lieux. On ignore trop souvent ce qui fait l'âme d'une ville. Toutes les villes n'ont pas la même valeur, et cela dépend beaucoup de ce qu'on y a vécu. Il y a des villes plus chères que d'autres à la mémoire, celles où l'on a aimé. C'est alors un tourbillon d'images qui se met en mouvement juste à l'évocation d'un nom. Je n'ai pratiquement jamais connu autre chose que les centres-villes. Mes parents n'ayant jamais eu de voiture et n'ayant pas moi-même le permis de conduire, nos déplacements se sont toujours effectués en train. Nous nous sommes inscrits dans une sorte de tradition familiale. Nous avons toujours été proches des écoles. Plus tard, le choix de mes activités s'est toujours adapté à ce mode de vie, allant même parfois jusqu'à habiter dans l'hypercentre pour le cas de certaines grandes villes. La nécessité des déplacements ayant toujours dicté ce choix, une autre façon d'habiter la ville m'a toujours paru inconcevable. Stéphane Branger avec Marc Albéric Lestage, le morceau Centre-ville tiré de ce 5 titres et du spectacle Monodie au pluriel. On vous a donné l'intégralité du CD, mais que cela ne nous empêche pas de vous le procurer, bien évidemment, à l'issue des concerts, un petit peu partout dans l'Hexagone, mais surtout donc le vendredi 17 mars prochain à 21h au Café Théâtre La Soupe aux Choux à Bourges, dans le cadre du Printemps des Poètes. Et on rappelle le site internet pour en savoir plus et trouver toutes les informations utiles et nécessaires. Monodie, monodies.tumblr, tumblr.com. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Prochaine émission des Souffleurs de Verre sur Radio Résonance 96.9. Proposée par l'association Les Poètes en Berry.
Ça sera le mardi 22 mars 2017 à 19h10. Logiquement, nous aurons la joie de recevoir Fabrice Depré, membre des Poètes en Berry, à l'occasion de la publication de son nouveau recueil. Mais c'est annoncé sous toute réserve. Merci à nos invités ainsi qu'à vous toutes et tous pour votre écoute fidèle. Et bien évidemment, merci à toi, Ginette Mort, pour ta précieuse collaboration. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour votre écoute, donc, soit sur le 96.9 en FM, soit sur le site de la radio, www.radio-résonance.org, www.radio-résonance.org. En parallèle, Gérard et moi-même vous donnons rendez-vous dans le cadre de l'émission du CMRB, Cercle musical récréatif de Bourges, les musiques pittoresques, le samedi entre 10h et midi, toujours sur Radio Résonance. Et personnellement, je vous convie aussi tous les dimanches à 23h, mais aussi les lundis à 19h, bien évidemment sur le 96.9 pour Musique Ça Tourne, magazine musical du cinéma, consacré actuellement au comédien égyptien Omar Sharif, disparu en septembre 2015. Et n'oubliez pas, les souffleurs de verre, un souffle de poésie. Merci Stéphane, merci Marc Albéric, à bientôt. Merci, à bientôt.